disait Delphin, une guerre qui n'est pas la leur. Effectivement, une guerre qui n'est pas la leur. Nous avons ici un pays qui est situé au nord de l'Afrique, n'est-ce pas, qui regorge beaucoup de richesses en matière pétrolière et même gazière, et que ce pays ici à la tête est combattu par deux costauds prétendants. C'est-à-dire que nous avons, d'une part, sur le plan moral, on a un gouvernement d'union nationale qui est reconnu par la communauté internationale et qui est dirigé par M. Fayez El-Sarraj, n'est-ce pas, qui est reconnu par la communauté internationale. Et de l'autre côté, nous avons, n'est-ce pas, le maréchal Haftar, Marshal Haftar, qui est ici adoubé par le Parlement, n'est-ce pas, le Parlement de Tobrouk, qui est à l'est du pays et qui est un Parlement qui est aussi reconnu par la communauté internationale. Alors vous voyez que ici, nous avons la communauté internationale que nous avons toujours mis en cause, n'est-ce pas, dans les combats ou bien les révolutions ou bien les changements qui sont imprégnés par les populations au sein des pays africains, et que la communauté internationale joue un jeu prépondérant de la division en Libye pour le contrôle des affaires, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, le pétrole et bien d'autres richesses, pour le contrôle de ces affaires, ces richesses qui ne leur appartiennent pas. Et vous voyez, on reconnaît ici un gouvernement d'union nationale, on dit, il y a quelqu'un, M. Fayez, qui est à la tête de ce gouvernement d'union nationale, et de l'autre côté, cette même communauté internationale dont l'ONU reconnaît le Parlement, n'est-ce pas, qui est situé à l'est, un Parlement libyen qui est à l'est du pays. Ils reconnaissent ce Parlement, alors que ce Parlement ne reconnaît pas l'existence d'un gouvernement d'union nationale, refuse, n'est-ce pas, d'adouber M. Fayez à la tête du pays. Diviser pour mieux régner. Effectivement, mais qui reconnaît de l'autre côté le général Haftar. Ils disent que c'est le marchand Haftar, qu'ils reconnaissent que c'est l'homme qui est idoine pour pouvoir diriger, n'est-ce pas, le changement, l'alternance au niveau de la Libye. Je veux bien vous comprendre. Ça veut dire que dans les relations entre l'État et Haftar, entre les États et Haftar, ils reconnaissent Haftar. Mais quand on arrive au niveau de l'organisation mondiale qui est l'ONU, l'ONU reconnaît plutôt Fayez El-Sarraj. Fayez, c'est ça, c'est lui qu'on reconnaît. L'ONU le reconnaît, vous savez qu'on connaît ce que représente l'ONU. L'ONU, ce sont les G7, c'est-à-dire que les pays qui ont le droit de veto, qui reconnaissent. Et puis, il y a la France qui va se démarquer pour dire que non, c'est le maréchal qu'il faut reconnaître, parce que le maréchal, selon la France, il faut qu'un pion qui va se déplacer au sein de l'ONU des G7 pour venir soutenir le maréchal Haftar pour lui donner, n'est-ce pas, le courage de continuer à combattre M. Fayez, qui est à la tête du gouvernement d'union nationale, pour que la Libye reste divisée. C'est ça qu'il s'agit. Et de l'autre côté, la même communauté nationale qui reconnaît le Parlement de Tobrouk, ce Parlement qui est le Parlement libyen, qui est conçu par la plupart des partis opposés, donc des belligérants en Libye, qui est conçu. On dit à ce Parlement de ne pas reconnaître l'existence du gouvernement d'union nationale. On va aller plus loin, parce que sur le plan économique, je vais développer, on est sur le plan politique. Donc sur ce plan politique, qui est en même temps le plan militaire, parce qu'il faut reconnaître que celui qui sera fort politiquement en Libye, c'est celui qui a le plus d'armes, c'est celui qui achète plus d'armes, n'est-ce pas, aux États-Unis, à la France, à l'Allemagne, en fait à la communauté internationale, pour aller combattre un gouvernement d'union nationale qui est soutenu par l'armée loyaliste. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une armée ici qui reconnaît le gouvernement d'union nationale, donc M. Fayez. Cette armée qui est donc abandonnée à elle-même, qui va utiliser les armes qui ont été mises à la disposition, n'est-ce pas, de la Libye au temps de Kadhafi, pour combattre les terroristes et pour combattre même les Occidentaux qui devaient chercher à envahir la Libye. Et c'est cette armée qui reconnaît dans le gouvernement d'union nationale, qui est avec M. Fayez d'une part, et le Parlement qui est législatif, n'est-ce pas, le Parlement qui est législatif, qui refuse de reconnaître, n'est-ce pas, la légitimité de M. Fayez, et qui reconnaît plutôt la légitimité du maréchal Haftar, à qui, n'est-ce pas, certains partisans de la communauté nationale lui donnent les armes pour venir combattre. Vous voyez qu'il y a ici un bicéphalisme, n'est-ce pas, de la construction nationale en Libye. Il y a ici une division imprégnée par la communauté internationale. Il y a ici une fraction, n'est-ce pas, idéologique, une fraction idéologique patriotique, n'est-ce pas, de la conservation et même du maintien de la paix en liberté. Donc, ce qui veut dire ça veut dire tout simplement, Bouba, que les vrais enjeux en Libye n'ont rien à voir avec le droit de l'homme, le bien-être des Libyens. Les enjeux sont plutôt la richesse du pays. C'est en somme ce que vous nous dites. Mais vous avez bien compris, M. Bachir, vous avez bien compris. Vous avez compris parce que pour comprendre ça, il faut aussi dire que Amnesty, Transparency sont partis où? Ils se sont tués. Ils se sont tués pourquoi? Parce que ce sont les patrons
qui sont en train de financer cette guerre. Ce sont les Américains qui sont en train de financer cette guerre, ce sont les Français, ce sont les Britanniques, ce sont les Allemands, c'est la communauté internationale. C'est le G7 de l'ONU qui est en train de financer cette guerre. Ils font semblant d'être divisés. En réalité, ils ne sont pas divisés en Libye. Ils se sont organisés en partition de groupes pour aller soutenir tel groupe et telle autre faction de groupe pour diviser et continuer à mettre le désordre en Libye. Alors, et pendant ce temps, ils sont en train d'exploiter le pétrole. Donc, je vous ai dit, on va aborder l'aspect économique. Nous sommes sur l'aspect militaire. Très bien. Retournons.